Ouais, je refais un court point sur cette question. J'avais d'ailleurs, la question a été évoquée enfin elle est évoquée 1000 fois par jour, mais elle a été évoquée dans un space. Je suis monté, puis j'ai pas eu la patience d'attendre, je suis redescendu ensuite. Parce que la réponse est très simple. Ouais, je donne pas de solution, mais la réponse est simple et je pense qu'il faut pas passer à côté de ce dialogue de sourds. Oui, nous critiquons l'islam mais pas les musulmans. Ensuite certains extrémistes critiquent les musulmans mais pas l'islam, etc. En fait, ce qui se passe, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais dans le cadre de multiples sujets abordés, ce qui se passe, c'est que ceux qui s'en prennent aux musulmans ne gênent pas les musulmans outre mesure. Alors, je m'explique. D'un point de vue islamique, le djihad mène au paradis. Voilà. Alors, il faut, pour le musulman lambda, d'abord, il faut qu'il y croie, parce que vous avez plein de gens qui se disent musulmans, mais qui en fait ne croient pas à l'islam, hein, sont des apostats secrets, j'ai déjà détaillé ce point. Ensuite, ceux qui y croient, donc du coup, considèrent que des personnes qui s'en prendraient à la Oumma, donc qui leur déclareraient la guerre, hein, tout simplement, augmentent leurs chances de leur offrir un djihad légitime, et donc de les envoyer au paradis, et surtout de leur éviter de brûler vifs éternellement après le passage sur terre. Ça, c'est absolument essentiel. C'est le pari de Pascal neurologique. J'ai fait une vidéo détaillée là-dessus. Donc, du point de vue du musulman, critiquer les musulmans, ça ne le gêne pas du tout. Et c'est même, entre guillemets, en exagérant et en simplifiant un peu, un cadeau. Il voit ça comme un cadeau, une bénédiction d'avoir des ennemis mécréants, enfin, que les mécréants se déclarent ennemis, ou qu'une partie des mécréants se déclare ennemis, puisque ça le raffermit dans son cadre islamique. Ça correspond mieux, si vous voulez, au narratif qu'il y a dans le Coran, qu'il y a dans la Sunna, etc. Et surtout, la récompense est gigantesque. Hein. C'est dispensé de paradis, même si tu as fait des péchés, et dispensé d'enfer, je dirais, qui consiste à brûler vif éternellement en étant maintenu réveillé dans l'huile bouillante, et direction le paradis est le plus haut niveau si tu meurs en martyr. Donc secrètement, en fait, un musulman, il espère que les mécréants le tueront, même si il a tout un contexte, tout un cadre qui lui permet pas de se suicider, parce que là, il irait direct en enfer, et qui lui permet pas, selon les différentes écoles ou selon sa personnalité, de considérer qu'il est autorisé à mener le djihad. Il n'y a que ce qu'on appelle les extrémistes qui, eux, sont kamikazes et mènent un djihad dans ce but, c'est de mourir en martyr. Maintenant, du point de vue de la loi française, vous n'êtes pas autorisé. Donc c'est inversé. La loi française, elle vous autorise à critiquer l'islam, mais pas les musulmans. Enfin, en tout cas, dans une certaine mesure, pas à les insulter, pas appeler à la haine, etc. Donc c'est complètement inversé, et c'est une bénédiction et une aubaine pour l'islam, en tant que personne morale, parce qu'en fait, il fait tout pour s'offrir en bouclier humain au Coran, à Mohamed, à l'islam, quoi. Il préfère qu'on lui tape dessus plutôt qu'on tape sur l'islam. Et donc il amène. Et donc d'un côté, l'islam se charge d'empêcher les gens de blasphémer, donc de critiquer l'islam. Donc ça, tout le monde sait comment ça fonctionne, hein, l'exécution de la rédaction de Charlie, de Samuel Paty, de Salwan Monica, enfin bref, de centaines de personnes. Et Salman Rushdie, à lui tout seul, ça a entraîné la mort de 100 personnes, hein, éditeurs, traducteurs, etc. Et donc l'islam se charge d'empêcher les gens de blasphémer, et la loi se charge d'empêcher les gens de critiquer les musulmans. Comme ça, tout est bloqué de tous côtés, avec une alliance sur les deux fronts, sont pas menés par les mêmes personnes. Et donc, d'un point de vue, ce que fait la mafia islamique, c'est qu'elle dépose une plainte en grignotant des cacahuètes contre les gens qui critiquent les musulmans, et elle s'arrange pour que ces milices exécutent les gens qui blasphèment l'islam quand ces gens-là sont retrouvés, et ils mènent des recherches.
Maintenant, pourquoi c'est, à mon sens, assez stérile de préciser dans des spaces ou dans des échanges. Moi, je critique l'islam, mais pas les musulmans, moi, nanani, nanana. Parce que les musulmans le savent très bien. Je viens de raconter la distinction qu'ils font. Mais surtout, leur ennemi n'est pas celui qui veut taper sur les musulmans, qui les déteste, c'est un devoir. Ils ont le devoir d'être détestés, ils ont le devoir d'être dans la haine absolue, c'est Al-Wala al-Bara, pardon, l'alliance et le désaveu. Ils ont le devoir de mettre une cloison étanche entre eux et les non-musulmans. C'est une obligation coranique, pas seulement dans la Sunna, pas seulement dans les hadiths, c'est coranique. Vous avez plein de versets qui disent « Tu ne t'allieras pas avec les non-musulmans ». Je ne vais pas donner les numéros, mais s'il y en a qui demandent, je les donnerai. J'ai connu le Coran par cœur, en plus je le connais encore presque par cœur, donc voilà. Donc là, de ce côté-là, pour eux, ça va. Par contre, la personne gentille qui leur veut du bien et qui veut les faire apostasier, donc qui leur veut du bien, qui veut les faire changer d'avis, un peu comme les gens s'adressent aux platistes en essayant de les convaincre que la terre est ronde, cela, c'est la pire chose qui est sur terre pour les musulmans, et ils anticipent. Et en plus, ils détestent de manière décuplée ces gens-là, parce que ces gens-là, donc les apostats, les blasphémants, les islamo-critiques qui essayent de convaincre autrui que l'islam est faux, ils se disent peut-être qu'un jour ils vont me convaincre, moi, musulman, et que j'apostasierai. Et donc du point de vue à l'instant T, si vous voulez, le musulman se dit si j'apostasie dans 5 ans, ces gens-là m'envoient brûler vif éternellement dans l'huile bouillante en étant maintenu réveillé. Vous voyez l'enjeu pour le musulman, il n'a pas la même lecture. Pour lui, ça se passe après la vie terrestre. La vie terrestre, c'est de la merde. Voilà, c'est la dunya, et c'est condamné par l'islam en simplifiant. Un musulman n'a pas le droit de vivre, il doit attendre. Il ne doit pas tomber dans le piège de Satan qui consiste à vivre, il doit attendre. Allah a chié cette dunya pour mettre à l'épreuve laisser une dernière chance aux humains. Et ceux qui tombent dans le piège de vouloir vivre cette vie présente plutôt que d'attendre le jugement dernier et l'au-delà, ceux-là sont considérés comme ils n'auront plus de chance et ils partent en enfer. Donc, cette vie présente n'a pas d'importance. Par contre, le musulman sait très bien que dans l'environnement où il va vivre, il est susceptible de se retrouver à être influencé, à être convaincu que l'islam est faux. Il y a plein d'invitations en Occident, dans le monde libre, il y a plein d'invitations. Et donc, bien entendu, en public, il vous dira « non, mais je compte sur ma foi pour me protéger, blablabla, jamais je n'apostasierai, etc. » Mais en réalité, ça c'est ce qu'il dit comme ça en public, mais en réalité, il anticipe une possibilité de croiser des gens qui pourraient éventuellement être plus efficaces ou mieux argumentés. Et c'est une peur absolue. Il se dit, si ça se trouve, j'aurais changé d'avis dans 1 an, 5 ans, 10 ans, à force de côtoyer. Et donc son ennemi absolu, ce sont ces gens qui cherchent à le faire apostasier. Et il sait très bien que ces gens-là l'aiment, il sait très bien que ces gens veulent le faire apostasier pour son bien, pour le sortir de l'islam, pour qu'il puisse profiter de la vie, pour qu'il puisse aborder la dunya, avoir une vue en couleur de la vie. Mais pour lui, c'est un piège de Satan dans lequel il cherche à ne pas tomber, et pour lui, les gens qui cherchent à le faire apostasier, ce sont l'équivalent, alors ils les accusent pas d'être des démons, parce que en islam, les démons, c'est les juifs et les femmes, c'est pas les mécréants généraux, mais ils considèrent qu'ils agissent comme des démons, c'est-à-dire qu'ils sont comme des tentations de Satan, et il les combattra de toutes ses forces, mais vraiment de toutes ses forces. Rien à voir avec le côté grignoter des cacahuètes en entendant des gens critiquer les musulmans en tant que personnes physiques. Ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà, c'est même... Ils souhaitent, j'ai déjà fait une vidéo où j'explique qu'en fait ils rêvent d'être euthanasiés parce que ça écourte cette dunya qui n'est pas marrante pour eux puisqu'ils n'ont pas le droit de la vivre et ça les emmène directement au paradis, mais il y a un protocole, il y a un chemin pour aller au paradis qui est le djihad, qui est de mourir en martyr, sinon c'est l'enfer, voilà, donc vous ne pouvez pas mourir n'importe comment, sinon c'est l'enfer. Et là par contre, le rêve en moyenne de tout musulman, de vrais musulmans croyants qui croient en l'islam,
c'est que n'existent pas les invitations et les sollicitations à penser que l'islam est faux, les critiques, etc. Il joue tout simplement son enfer. Il se dit, voilà. Et donc ils ont une technique d'anticipation qui consiste à combattre ça par avance. Vous voyez, ils se combattent eux-mêmes dans le propre futur. C'est-à-dire, ils se disent, ok, moi à l'instant T, je crois en l'islam, mais si je laisse ce truc se développer, j'y croirai plus dans 5 ans. Et donc il se dit, dans 5 ans, je serai un apostat ou un mécréant, et donc j'irai voler. Et donc, je veux pas, et je dois faire tout ce que je peux pour empêcher ça. Donc, l'idée de dire, je ne parle pas dans la loi française, la loi elle est relativement banale, hein, c'est le droit au blasphème, c'est la liberté d'expression concernant toutes les affirmations, voilà, vous avez le droit d'être platiste, vous avez le droit de... Mais en pratique, dans la réalité, le fond des choses, le vivre ensemble, la rencontre entre les musulmans et les non-musulmans, l'ennemi absolu, ils ne vous le diront pas forcément en face, parce que comme vous êtes gentil et qu'ils savent que vous voulez les aider, certains sont sensibles à ça, etc. Mais son ennemi absolu, c'est celui qui risque, qui augmente son risque qu'il aille en enfer parce qu'il serait convaincu. Voilà, même si ils pérorent, hein, ils font les malins, ils disent ouais non, ma foi est inébranlable, blablabla en public. Mais en réalité, ça c'est bon, c'est normal, hein, c'est des déclarations, c'est des pétitions. Mais en réalité, c'est vraiment... Pour vous, vous êtes son pire ennemi, celui qui lui veut du bien en essayant de le convaincre que l'islam est faux. Voilà, c'est le pari de Pascal neurologique. Donc attention à cette inversion. Pour un musulman, la critique de l'islam, c'est ce qu'il y a de pire. Et c'est pas le blasphème qui combat, parce que le blasphème, il est géré, bon, c'est la condamnation à mort. L'apostat, c'est Boukhari 69-22. Toute personne qui critique l'islam ou qui quitte l'islam doit être tuée. C'est géré par les textes islamiques et le musulman ne se conçoit pas comme devant appliquer tous les textes islamiques. Il y en a qui sont tranquilles dans leur salon en disant il faudrait que ce soit comme ça, mais c'est pas ça leur crainte. Leur crainte, c'est de vivre dans un environnement qui pourrait, eux, ou leurs enfants, ou leur épouse, ou leur famille, ou leurs parents même, qui pourraient les convaincre que l'islam est faux, et donc c'est une hantise absolue. Voilà. Et c'est pas un attachement identitaire, encore une fois, bien évidemment qu'il y a un attachement identitaire, mais quand il ne reste plus que l'attachement identitaire, on passe en mode terrestre. C'est-à-dire, on passe en mode, on peut gérer comme la mafia mexicaine, comme le Salvador avec ses délinquants, comme ceci, comme cela. Si vous voulez, dès lors que vous n'avez que l'attachement identitaire, mais que vous n'avez plus ce pari de Pascal neurologique, vous êtes en... Oui. Je peux en avoir un deuxième? Ouais, je vais Merci. Parce oui, que parfait. Dès que vous êtes sorti du pari de Pascal neurologique, vous avez des moyens standards compliqués. Ça peut être compliqué, il peut y avoir des rapports de force difficiles, mais ce que je veux dire, c'est que bien évidemment qu'il y a une retenue identitaire, mais elle n'est pas problématique au sens qu'elle n'est pas inconnue et sans option de gestion. Ce qui n'est pas géré aujourd'hui par le monde libre, c'est qu'il n'a pas compris le pari de Pascal neurologique du musulman, et il n'a pas compris dans quel état de terreur il se trouve vis-à-vis de sa peur d'aller en enfer. Voilà.